Toi-même, tu étais là-bas dans la mosquée Tawhid en question. Tu étais reconnu comme imam de cette mosquée. Alors que le frère n'est qu'un passant. Si la da'wa de quelqu'un était au profit des hizbiyin, alors c'est bien la tienne. Maintenant, pourquoi on accepte de toi et pas du frère? Pourquoi toi ta da'wa ne serait pas au profit des hizbiyoun, mais plutôt celle du frère? Votre situation est la même. La illa ici est la même. Ce qui est valable pour toi est également valable pour le frère. Et ce qui ne l'est pas pour ton cas n'en est pas aussi pour le cas du frère. C'est-à-dire, un salafi qui est venu dans une mosquée, on lui a promis de lui donner la mosquée pour qu'il fasse la dawa librement. Et il a fait la dawa jusqu'à ce que ces gens-là aient violé leur engagement et l'ont chassé parce qu'il a mis en garde contre les hizbis. Avec un salafi qui est venu trouver que ses frères ont été chassés, mais il est venu quand même. Est-ce qu'ils ont une situation pareille? Celui, le premier, ces gens-là ne combattaient pas la salafiyya lorsqu'on lui a donné. Mais le deuxième, lorsqu'il est venu, ces gens-là ont combattu des salafis et lui il est venu rentrer dans cela sans que ces gens ne se répandent, sans qu'il ne clarifie une position claire. Ils n'ont rien dit. Est-ce que c'est une comparaison qui tient? Est-ce que c'est une comparaison qui tient? Clarification de la réelle situation concernant la venue de Mohamed Oura. Le frère, dans sa réplique, il a mentionné des choses et il a fait des comparaisons et ensuite il a donné un jugement intelligent. C'est-à-dire c'est tellement facile quoi. Il compare, il donne le jugement et puis c'est fini. Abu Zayfa al-Khata. Abu Zayfa est dans l'erreur ou à la bout d'un yatouba. Et c'est impératif qu'il se répande. Cela peut arriver. Abu Zayfa fait tomber dans l'erreur. Et Anna Bashar, ça c'est un homme min bani Adam, parmi les enfants d'Adam. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith de Anas, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, dans ce hadith, il a dit كل بني آدم خطاء. Et de tous les fils d'Adam font erreur. وخير الخطائين التوابون. Les meilleurs sont ceux qui se répandent. Si j'ai fait erreur, je vais bismillah me répandre. Toute personne qui verra dans cet audio des erreurs, alors qu'il m'interpelle. نحن لا نتكابر. On ne va pas s'enorgueillir. On va revenir sur nos erreurs. Si on a commis des erreurs. قال الإمام مالك. Imam Malik dit كل يؤخذ من قوله ويرد. On prend de la parole, on peut prendre de la, tout le monde, on peut prendre de sa parole comme on peut refuser. إلا صاحب هذا القبر. Sauf celui qui se trouve dans cette tombe. لكن ليس الأمر كذلك. Mais ce n'est pas cela. Donc ici, la descente du frère Mohamed Oura dans cet endroit, dans lequel j'ai été chassé. Il est descendu vers cela. On va se poser la question. Il est descendu vers des gens qui ont chassé les salafis parce que les salafis ont mis en garde contre les hizbis. C'est ce qui est apparent dans nos paroles, dans nos audios. On va poser une question. Est-ce qu'il connaît la situation de ces gens avec les salafis? Est-ce qu'il connaît leur situation? Il a dit dans son audio, les frères, ils ont loué une maison à côté. Il n'est pas la mosquée Tawhid. Ana lamma dhahabtu ilayhi. Lorsque je suis allé vers lui, il habite à quelques pas de la mosquée. Et la majorité de ses programmes sont instaurés dans cette mosquée-là. Il a pris cette mosquée comme une base. On va dire non, il n'habite pas à Yunus. Il n'habite pas dans la mosquée. Il habite à côté de la mosquée. On veut détourner les paroles. Dans notre dîne, c'est les textes que nous regardons. Et ce sont les principes. On ne défend pas ce qui est indéfendable. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, on pose cette question-là. Est-ce qu'il connaît la situation de ces gens avec les salafis et leur défense de l'association Hizbi lorsque nous avons répliqué sur que les gens arrêtent de détourner les propos? On a répliqué sur une association Hizbi et on nous a demandé de quitter la mosquée avec des paroles qui ne tiennent pas. On a déjà clarifié cela. Vous comprenez? Est-ce que le frère savait que c'est parce que on a répliqué sur les Hizbi qu'on a été chassé dans cette mosquée? Est-ce que le frère savait cela? Moi je réponds non. Il savait. On l'a informé. Des frères l'ont envoyé l'audio
ce qui a été monté en vidéo, les frères même m'ont présenté dans leur téléphone. Ils disent, voici, on a envoyé. Donc, la preuve est dressée contre eux. Pourquoi on a été chassé de cette mosquée? Ils viennent aussi avec une ambiguïté avant d'aller. Ils disent que nous on a dit voilà pourquoi nous avons délaissé. Donc ce qui montre que nous on a délaissé mais eux nous ont pas chassés. Aouzubillah. Ça c'est rif'an li ahli sunna. On va jamais accepter qu'on dise que les gens de la sunna ont été chassés dans une mosquée. Mais lorsque vous avez mis cette pression et vous avez demandé, c'est nous on a dit c'est bon. Parce que ça c'est votre objectif. C'est le maqsoud que vous avez eu dans ces mensonges que vous avez apporté, vous trahissez votre engagement que vous avez pris. Et on a déjà clarifié cela. Donc, arrêtez de nous distraire. Et arrêtez de distraire les gens. Les gens ont la tête sur les épaules. Ils réfléchissent. Comme nous avons dit, voilà pourquoi nous avons délaissé la mosquée Tawhid. Ils se basent sur cela maintenant. Et puis ils disent, voilà, c'est eux qui ont délaissé. Nous, on ne les a pas chassés. Aouzubillah. Quand tu dis à ta femme, je ne veux plus de toi, et elle finit par dire, ok, je m'en vais. C'est elle qui est partie, ou bien c'est toi qui la chasse. Mais pourquoi vous voulez faire ça? Je vais rappeler ici aux frères qui allaient dans cet endroit la cause qui nous a fait sortir. Je rappelle encore dans cet audio, pour que les choses soient claires. Et puis ensuite, répliquer sur les comparaisons bâties que Abou Anissa a fait dans son audio. Je rappelle ça. Lorsque le Raïs, le codice, il a exagéré dans l'éloge sur Abdul Majid et ceux qui sont avec lui parmi les gens de la DDR. Il a dit Antum fi afdalil amali alal itlaq. Wallahi, in kunta sadiqan. Si tu es véridique, est-ce que celui-là, il n'a pas trompé les gens de la Sunna? C'est la vérité ou c'est pas la vérité? Est-ce que cette action-là, par cette action seulement, les gens ne devraient pas comprendre que Sunna là, on dit on est là, on n'a rien. On est sur rien. Abdul Majid, DDR, des ignorants, avec quelqu'un qui est plus chiite que de la Sunna. Hatta l'un d'entre eux dit quand il le voit, il se rappelle d'un compagnon Abu Darda. Quand il voit Abdul Majid, il se rappelle d'Abu Darda. Vraiment, il a fait du tort à Abu Darda. Ensuite, il dit cette parole, Naruddu alayhi. Et Yunus, il sort et puis il dit la seule chose que lui a trouvée, parce que j'ai dit que celui qui a dit cette parole est ignorant. C'est la seule chose. Non, il est ignorant. Et qu'il a dit n'est pas grave. Et lorsque on a répliqué deuxième fois, ils apportent aussi comme argument que c'est pas comme s'ils sont contre le rad. Parce que j'ai fait plusieurs wudu dans cette mosquée, ça n'a pas été problème. Mais c'est la méthode que j'ai utilisée avec l'autorité de Codis. Donc c'est ce qu'ils n'ont pas aimé. Est-ce que j'ai pas utilisé les mêmes méthodes avec ces personnes dont vous dites que vous n'avez pas de problème avec eux? Donc ça veut dire que ces personnes-là, et on ne défend pas leur honneur. Ou bien ces personnes, ils sont rien. Dis simplement, Aïwa Rajul, que tu es dans le Codis. Et si on touche à ton raïs, pendant que c'est toi qui as conçu la mosquée, ils vont te cuisiner. Ils ne vont pas te laisser. N'est-ce pas? Et quand ils vont te cuisiner là, tu ne vas pas t'en sortir. Comment tu peux faire partie de nous et puis tu acceptes qu'on parle sur nous? La chose est claire. Ne détournez pas les choses. N'est-ce pas? Donc, cette parole est bâtie. Nous, on a fait les wudu dans la mosquée, ils n'ont pas eu de problème avec ça. Mais pourquoi les deux fois on a touché au 10, c'est devenu un problème. Et ensuite, ils viennent avec des comparaisons, des choses qui ne tiennent pas. Soyez, l'imam doit partir. Ça a quoi à voir avec sa parole? Est-ce qu'il va arrêter de parler? Ou bien il doit attendre 6 mois. Dans les ambiguïtés, on a dit, bon, il n'a qu'à se mettre à côté pendant 6 mois, et après il va revenir. Ok, bon, pendant 6 mois là, il ne doit pas parler. Non, il peut parler. Donc ça veut dire qu'il peut continuer à parler sur votre raïs. Donc la réalité c'est que ce n'est pas ça. C'est un autre problème. C'est là-bas, le frère Mohammed, il est allé. C'est dans cet endroit-là. Il va dire à Ahdaou, cet homme-là, il trahit son engagement, il chasse les salafis à cause des hizbiyin, c'est ce qui est apparent. Et Mohammed Oura est allé vers cela. Après, je vais vous poser une question. Soyez équitable et répondez à même Abou Anissa.
je te pose cette question, sois équitable et réponds. Il allait vers ces gens ne se sont pas repentis sur ce qu'ils ont fait. Ils n'ont rien clarifié. Le salafi qui est quitté là-bas a clarifié. Mais lui, il a préféré écouter ceux qui sont là-bas, la parole qu'on lui a dit, il a préféré écouter cela au détriment de la parole de son frère salafi, la clarification de son frère. Il a préféré écouter ses paroles en bas que d'écouter son frère salafi et de prendre la parole de son frère salafi. Entre nous, qui a mal agi avec son frère? Soyez équitable. Abou Anissa, sois équitable. Réponds à cette question. Ensuite, on vient avec des paroles, on dit non, il m'a appelé avant de venir. Il m'a appelé, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je viens en Côte d'Ivoire pour un séjour de 1 mois et demi. On a parlé de ce qu'il venait faire ici. Et il dit clairement qu'il fait confiance à ceux qui l'ont appelé, celui qui l'a invité. Il dit clairement qu'il lui fait confiance. Moi, je pose la question. Tu es venu pour une da'awa. Celui à qui tu fais confiance, c'est un prédicateur, c'est quelqu'un qui fait la da'awa, c'est quelqu'un qui est connu faisant la da'awa. Qui sont ceux qui font la da'awa? Qui sont ceux qui font la da'awa? Tu vas aller vers des gens qui ont un problème. Déjà, tu sais qu'ils ont un problème. Tu vas aller vers ces gens. Maintenant, tu viens avec des justifications. Non, je les fais confiance, je les connais plus que les prédicateurs. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, je vais au Gabon pour aller faire la da'awa. Je sais que Mohamed, il est là-bas. Mais je connais un ami, c'est-à-dire un homme du commun des musulmans. Il va me diriger dans ma da'awa. C'est Mohamed ou bien c'est celui-là? C'est Mohamed. Parce que c'est Mohamed qui est sur le terrain de la da'awa. C'est lui qui fait la da'awa. Donc voilà pourquoi je lui ai posé cette question dans nos échanges. Ceux-là, c'est des awam. Et en plus, il sait qu'ils ont posé un acte qui a été clarifié clairement. Et ils n'ont pas clarifié leur mawqif. Ils n'ont pas aussi montré clairement un repentir. Voilà que tu es allé vers eux. Et tu les fais confiance. Plus que les prédicateurs. Ils sont ceux qui connaissent le problème de la da'wa. Et encore, je vous pose une question. Ensuite, je vous demande de me répondre. C'est-à-dire, j'adresse même à Abou Anissa. C'est-à-dire, Abou Anissa, tu étais dans une mosquée au Gabon. Tu faisais la da'wa, tout ça, la fille. Et puis, tu as mis en garde contre les Hizbi. Il se trouve que celui qui a construit cette mosquée, il est dans une association Hizbi, il est avec les Hizbi. Et ensuite, tu as mis en garde contre les Hizbi et les Hizbi t'ont chassé. Afayali Koubi, est-ce que moi, il me convient, lorsque je vais attendre toi ta clarification, je vais attendre cela. Et réellement, ils t'ont fait sortir à cause des Hizbi. Et cette personne-là, il me dit non, c'est pas vrai, moi je suis pas contre, et moi, j'accepte de ne pas toi t'écouter, Abou Anissa, et d'aller écouter cette personne qui n'a pas de poids dans la dawa, qui ne sait pas repentir, si c'est ici la erreur, ou bien qui n'a pas clarifié le truc clairement, et moi je vais là-bas m'installer, je fais des programmes avec eux sans aviser, sans toi t'aviser. Réponds à la question. Est-ce que tu es venu pour soutenir la dawa ou tu es venu pour soutenir ceux qui ont chassé les salafis? Réponds à la question. Est-ce que je suis venu pour soutenir la dawa? Dans ce cas, ensuite, tu as fait des programmes avec eux sans consulter tes frères, prédicateurs. Est-ce que le frère Mohamed, il m'a posé la question pourquoi j'ai été chassé de la mosquée? Est-ce qu'il a écouté mon audio dans la clarification? S'il avait écouté, peut-être que cela n'allait pas arriver. Ou peut-être qu'il a écouté, mais il a préféré ne pas prendre ma parole et prendre la parole des gens. Et ensuite, on me demande, moi, de ne pas empêcher les gens d'aller là-bas. Pendant que je sais que ceux-là, ils ont un problème avec les salafs. Ils ont défendu les hizbi. Comment vous jugez? Nasallallahu alayhi wa sallam. In kana ya'tabiruni akhan salafiyan, s'il me considère comme un frère salafi, prédicateur, je lui ai posé la question sur cela. À Mohamed lui-même, il dit comment tu me considères? Il ne m'a pas répondu.
est-ce que tu me considères comme ton frère, salafi, prédicateur? Il n'a pas répondu à ça. Ce dont nous avons clarifié les situations ici, est-ce que c'est des gens dignes de confiance? Est-ce que c'est eux qui vont l'indiquer dans sa dawa ici? Qui ont combattu les salafis. Hein? Je vous pose la question. Man minna ta'amala mu'amalatan sayyi'atan ma akhi. Qui a mal agi avec son frère? C'est moi ou bien le frère Mohammed? Ma hadha tahaddastu ma'a. Même avec cela, j'ai discuté longuement avec lui pour lui faire comprendre les choses. Est-ce qu'il est permis à un salafi? Je pose la question. Si ses frères ont été chassés d'une mosquée parce qu'ils ont mis en garde contre les hizbis, est-ce qu'il lui est permis d'aller vers ces gens, sachant que ses frères étaient là-bas et ils ont été chassés parce qu'ils ont mis en garde contre les hizbis, et ensuite venir faire des programmes avec ces gens sans demander à ses frères et sans les considérer? Est-ce que ça, ce n'est pas un abandon? Ou bien on va appeler ça comment? C'est un abandon de ses frères, mais ce n'est pas un abandon. Donc c'était le deuxième sujet. La comparaison maintenant du frère Abu Hanifa. Il dit, le frère Mohammed respecte les conditions dans cette mosquée. Moi je respectais les conditions. Mais moi j'appelais les salafis à venir là-bas. Pourquoi les mêmes salafis ne doivent pas aller écouter Mohamed Oura là-bas? Donc ça veut dire que moi je mets les fondements avec moi quand ça m'arrange. C'est ce que je viens d'expliquer là. Pour celui qui a bien écouté, peut faire ce genre de comparaison. Hein? C'est-à-dire, un salafi qui est venu dans une mosquée, on lui a promis de lui donner la mosquée pour qu'il fasse la dawa librement. Et il a fait la dawa jusqu'à ce que ces gens-là aient violé leur engagement et l'ont chassé parce qu'il a mis en garde contre les hizbis. Avec un salafi qui est venu trouver que ses frères ont été chassés, ils ont défendu les hizbis, mais il est venu quand même. Est-ce que les deux ont une situation pareille? Comment vous jugez? Est-ce qu'ils ont une situation pareille? Celui, le premier, ces gens-là ne combattaient pas la salafiyya lorsqu'on lui a donné. Mais le deuxième, lorsqu'il est venu, ces gens-là ont combattu des salafis, et lui il est venu rentrer dans cela sans que ces gens ne se répandent, sans qu'ils ne clarifient une position claire. Ils n'ont rien dit. Donc ils sont considérés comme lui, il allait renforcer les gens qui combattent les salafis. Est-ce que c'est une comparaison qui tient? Est-ce que c'est une comparaison qui tient?